Salut tout le monde, laissez-moi vous présenter mon armée de 2000 points de taux qui vont affronter soit les orques ou les Dark Angels, à moins que mon ami Fred soit acheté une nouvelle armée et me l'ait pas dit. Alors, voici mon QG, mon seigneur de guerre qui est un Chazo équipé de contrôleur de drone, arme à fusion, armure en iridium, target lock et 2 drones marqueurs. J'ai 2 éthérés, un sabre de feu. En troupe, j'ai 4 unités de guerriers de feu, chacun avec un chazoui qui est plus pâle et qui a souvent un drapeau sur le dos. J'ai une grosse mob de, je crois, 20 croûtes, 20 croûtes avec un guide et ils ont tous des munitions de snipers. Ensuite, en fast attack, en élite, j'ai il me restait des points, fait que j'ai pris une Crisis avec des flamers jumelés. Ici, en fast attack, 4 drones marqueurs qui vont aller avec mon seigneur de guerre. 4 Pathfinders avec un chazoui et 3 gars qui ont des armes à ion, pardon. Un bombardier qui lui a des decoys, je crois, si je me souviens bien. Ouais, il y a des decoys pour 3 points. Ensuite, j'ai 3 piranhas, tous avec des armes à fusion, des nacelles de disruption, des senseurs, le truc de défense à bout portant là, qui permet de tirer en contre-charge. Et c'est pas mal ça, oui. Ensuite, en lourd, j'ai une grosse squad de snipers avec le marqueur qui leur donne toutes 5 de balistique. Un piranha avec des nacelles de disruption, des smart missiles. Un tank ionique avec long strike dedans, des nacelles de disruption et des smart missiles. Si bien que, 2000 points, tout juste, je me souviens bien, ou sinon c'est 1997, quelque chose comme ça. Et j'ai hâte de voir ce que mon ami Fred va me mettre dans la face. On va jouer dans... Me mettre dans la face, oui, quel bon choix de mots. Alors, on va jouer sur un décor glacial. Je ne sais pas quelle est la mission, je ne sais pas quel sera le déploiement. Donc, on a un petit secteur tôt ici, avec un petit peu de boue sauvage, une vieille plateforme d'atterrissage impérial, une vieille barricade impériale. Et là, ici, on tombe de l'autre côté de la rivière, dans les ruines impériales. Et voilà. Alors, on va voir ce que ça va donner. Et on se reparle tout à l'heure lorsque Fred m'aura montré son armée. Alors, Fred est arrivé et finalement, ce sont des orques, la gang à Mad Dog Grotesnik qui vont être là. Alors, Mad Dog qui est ici dans une grosse squad de boys. Dans le fond, chaque unité qui peut l'avoir, à part les Gretchins, a des Cyborg Buddies. Donc, une grosse gang d'orques avec des shooters. Non, ce n'est pas un tank volé, c'est un Battle Wagon avec 20 boys dedans qui ont des Cyborg Buddies. Une gang de boys avec des Cyborg Buddies. Des Goblins de Fantasy avec un Run-Third qui, finalement, c'est des Gretchins avec un Mécaniac avec un Shock Attack Gun. Une gang de Loota Boys. Un autre Battle Wagon avec 20 boys dedans. Non, avec des Tank Busta. Ah, avec des Tank Busta. Et c'est pas mal ça. Alors, la mission, c'est Big Guns Never Tire. On s'est déployé là, en diagonale. La rivière mystérieuse. Il y a un objectif mystérieux à côté de la Aegis. Un objectif mystérieux ici à côté du pic glacé. Un objectif mystérieux ici à travers ma gang de drones. Un objectif mystérieux à côté de mon Skyray. Et c'est les orques qui ont l'initiative. On va voir si je vais leur voler. C'est la fin du premier tour et c'est toujours 0-0. Les orques ont eu un premier tour assez pitoyable. Ils sont seulement parvenus à tuer un croûte. Nous, on a tué plusieurs orques. Mais puis on a fait un point de carlingue à ce véhicule-là. C'est tout. C'est pas mal ça. On a tiré 5 missiles de notre Skyray là-dessus sans aucun effet. Fallait l'essayer. Nos piranhas ayant seulement fait qu'un point et ayant détruit un des Big Shooters. Et voilà, il ne fait plus nuit. Et c'est le deuxième tour qui s'amorce. À date, tous les objectifs sont des Grav Wave Generator, sauf celui-ci qui est un Targeting Relay.
qui permet... On les a tous révélés, fait que ça va être ça. Ouais, c'est cela. Ouais, à date, donc pas... pour le restant de la partie, donc, il n'y a pas de date dans tout ça. Et voilà, tour 2 qui commence pour les orques. C'est maintenant 1-1 à la fin du tour 2. Les orques ont réussi à exterminer mon escadron de piranha. Nous, on a réussi à tuer Mad Duck, qui avait tué le dernier de l'escadron. Il donne les points, les heavy? Non, les Big Guns Never Tire. Ça donne pas de points, les heavy. Oh, peut-être, en tout cas. C'est peut-être 2-1 pour les tours. On a immobilisé le Battle Wagon dans la rivière de feu, ce qui a fait en sorte qu'il s'est fait détruire et tous les orques en sont sortis. On les a maganés, mais ils sont pas morts. On a exterminé l'escouade d'orques qui avait saisi l'objectif là, qui lui aussi est un Gravewave Generator. On a fait un point de carlingue avec le Melta du boss. En Deep Strike, on est arrivé juste à côté des Gretchen. On en a grillé 7. Et sur notre mouvement d'assaut, on a eu 2 pouces. On est allé se coller sur la muraille. Et on va probablement se faire tuer par les Luta. C'est 2-1? Ok, donc c'est 2-1. Et c'est pas mal ça. Les orques viennent de traverser la rivière. Fait que là, ça pourrait faire mal. Notre bombardier est arrivé. Et a droppé une bombe qui a fait mal aux orques tout à l'heure. Et très drôle tout à l'heure, ça en arrivant à Deep Strike, ils ont tiré dans le derrière du tank. Il y a une fois qu'il a fait un hold point, et il y en a un qui a dévié de 10 pouces et qui a tué un des orques qui était sur le bord de la rivière. Et c'est ça, c'est le tour 3 des orques qui commence. C'est la fin du tour 3. On s'est fait décimer une troupe de Fire Warriors qui se fait charger par cette gang-là. Mais eux, à notre tour, se sont fait cribler de balles et ils se sauvent présentement. Sinon, il ne lui reste qu'un hard point et plus de missiles. C'est étourdi, il ne reste qu'un point de carlingue. On a subi quelques petites pertes là. On a perdu 2 drones sur une charge ratée. Ici, le quad gun, il ne lui reste qu'un point de vie. Il reste juste le round third. Puis mon go lance-flamme a survécu miraculeusement à une salve de ces fous furieux. Et c'est pas mal ça. Et c'est le round 4, le tour 4 qui commence. C'est maintenant 3-1 pour les taux à la fin du tour 4. Le Chazo est toujours entouré par une gang d'orques qui ont réussi à détruire tous ses drones. Ici, le Runter a chargé l'exosuit qui a cru bon de continuer à s'en prendre au quad gun. Grave erreur. Ici, on a réussi à détruire le Battle Wagon. On a tué un Luta. Et c'est pas mal ça. Puis on a fini par détruire les 2 petits orques qui se sauvaient depuis tantôt. C'est pas mal tout. Parce que, c'est ça, là. On commence à être moins capable de tirer à courte portée. Fait qu'on tire beaucoup moins qu'en début de partie. Donc, c'est le 5e tour des orques qui commence. Fin du tour 5. La partie se termine 10-1 pour les taux. On a eu Linebreaker. On a eu Slay the Warlord. On a détruit 2 Heavy Units. Et on détient 3 objectifs. Ça a été difficile pour les orques à cause de la rivière. Et parce que les règles taux sont abusives, effectivement, contre une armée de close qui se rapproche, c'est épouvantablement Le pire, c'est une armée de close, c'est une armée de tir orc. Ouais, mais c'est parce que Mad Duck est obligé de s'approcher tout le temps. Ouais, lui, oui. Mais ils ont pas. Ils ont une armée de tir qui a 18 pouces de range. Ouais, c'est sûr. Mais il aurait fallu que tu mettes ton autre objectif de ton bord. Fait que ça m'aurait forcé moi à avancer. Mais bon, après le coup, on est tous de 20. Donc, c'est ça. Quand même, les orques sont en train de se faire cleaner. Là. Il reste 6, 7 casseurs de tank. Le mécaniaque est mort. 3 Luta, un Run Third. Puis nous, il nous reste presque toute notre armée. Là. On a perdu 3 unités complètes seulement.
depuis le début de la partie. On a perdu nos piranhas, nos marqueurs drones et une unité de guerrier de feu qui s'est fait tuer sans aucune hésitation par les orques.